Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien ce matin, que je te trouve en forme. Et si c'est pas le cas, je- j'espère sincèrement pouvoir t'apporter un peu de lumière. Et, et j'ai un petit message que j'ai pris ce matin en regardant une vidéo. Et en fait, c'est rentré en résonance avec mon, mon moi dans l'ici et maintenant. Tu n'es pas ici pour convaincre les autres de ta valeur. Tu es ici pour ne jamais l'oublier. Tu n'es pas ici pour convaincre les autres de ta valeur. Tu es ici pour ne jamais l'oublier. Alors on va travailler à aller plonger en soi et à rechercher un état d'être qui nous a traversé, transpercé et envahi jusqu'à nous perturber émotionnellement, un état qui a causé en nous de la frustration, un état qui a donné du poids et la valeur à quelqu'un ou à une situation qui était présente il y a un an. Pourquoi? Pourquoi je te demande de retourner chercher cet état d'être, cette frustration, cette incompréhension en toi? Pourquoi? Pour que tu te reconnectes. Pour que tu te reconnectes à qui tu es. Pour que tu puisses te confronter à toi-même et que tu puisses analyser le pourquoi cette personne ou cette situation t'a fait sortir de tes gonds ou bien t'a mise dans un état d'incompréhension totale. Qu'est-ce que cette situation que tu as vécue pleinement, pour laquelle tu t'es fait des nœuds au cerveau et dans ton cœur? Qu'est-ce que cette situation avait de plus que toi pour que tu te diminues autant et que tu sous-estimes ta valeur?
sais pas où ça va nous mener. Je me libère comme je te libère. Je me libère comme je te libère. Je me libère comme je te libère. Je te laisse aller. Je te laisse passer. Je te laisse sortir. Je te laisse m'offrir un espace où je puisse réaliser pleinement le pourquoi. Le pourquoi j'ai agi de cette façon-là et le comment je peux faire pour réaliser l'importance de ce qui s'est passé et le pourquoi j'ai laissé autant de place à cet être avec lequel ou laquelle je ne rentrais pas en résonance. Elle n'était que mensonge. Elle n'était que trahison. Elle était une part de moi à laquelle je refusais de me connecter pleinement, consciemment. Elle était ce que je détestais le plus, et pourtant, j'ai vu son âme. Et à certains moments, je l'aimais profondément. Je pouvais même m'identifier à une part de qui elle était. Mais je ne tolérais pas cet abus de confiance, de pouvoir, d'ego surdimensionné. Je ne tolérais pas cette insuffisance de reconnaissance envers les personnes qui l'entouraient et qui l'accompagnaient dans l'exercice de ses fonctions. J'ai éveillé en elle une colère monumentale. J'ai éveillé en elle une envie de tout foutre en l'air. J'ai réveillé en elle la manipulation. J'ai réveillé en elle toutes les distorsions de réalité. Elle a pu voir, à travers mon reflet, qui elle était réellement. Je t'aime. J'aime ton travail, m'a-t-elle dit. J'aime qui tu es et le comment tu t'occupes passionnément de ton travail et des enfants. Par contre, je n'aime pas ta façon de réagir. Je n'aime pas ta façon de me parler. Je n'aime pas ta façon de me regarder.
Alors oui, c'est mon histoire. Là, ici, maintenant. C'est ce que j'ai vécu l'année dernière, devant ma nouvelle directrice. J'ai accepté de me faire traiter de menteuse, de passer pour une mauvaise personne, d'être mise à pied. Pourquoi? Pour avoir montré qui elle était, pour avoir exposé la vérité, pour avoir voulu protéger ma conscience et ne pas diminuer ma valeur. Alors oui, j'ai accepté. Et pour aller plus loin, j'ai commencé à écrire une lettre de démission parce qu'elle me l'a demandé. Puis j'ai réfléchi. Je me suis dit non. Non, je ne démissionnerai pas. Je vais demander à avoir une rupture conventionnelle. Et comme elle a des supérieurs au-dessus d'elle qui étaient là bien avant elle, j'obtiendrai ma rupture conventionnelle. J'en étais pas convaincue en moi. Mais je savais que je méritais de ne pas être retenue pour faute, car je n'avais pas fait de faute. J'avais juste dit la vérité. J'avais juste mis en lumière la manipulation. J'avais, par mon regard qui la déstabilisait, j'avais accepté pleinement et consciemment de ne lui donner aucun pouvoir, car je savais et je sais qui je suis. Est-ce que tu as réussi à te visualiser il y a un an? Est-ce que tu as retrouvé en toi cet état d'être, cette colère, ce bouillonnement? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens dans l'ici et maintenant par rapport à cette situation? Est-ce que tu te sens noué? Est-ce que tu es toujours dans le jugement? Est-ce que tu t'opposes toujours à ce qui s'est passé? Est-ce que tu trouves ça injuste? Je me libère pleinement, ici et maintenant, de tout ce qui a voulu me faire perdre ma valeur, car je suis un être lumineux
qui est là, dans chaque situation, qui est là, dans chaque endroit, dans chaque personne que je croise pour révéler les dysfonctionnements, les perturbateurs, les manipulateurs, qui tentent de diminuer ma valeur, qui tentent de manipuler les autres à leur convenance pour pour alimenter leur ego surdimensionné. Ce que j'aimerais que tu saches si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'amour que tu portes en toi, cette source, elle est profondément ancrée en toi, elle est lumineuse, elle est bienveillante, elle est pure, réconfortante, elle te nourrit et te fait voir la vie avec les yeux de ton cœur, voir l'autre avec les yeux de ton cœur. Par contre, l'amour n'est pas naïf. L'amour que tu portes dans ton cœur, il est vrai, il fait pas semblant. Il est complet, il est entier. Tout comme toi, tu es complète ou complet. Tout comme toi, tu es entier, entière. Tout comme toi, tu as traversé des épreuves que tu as surmontées avec cette présence, amour profond en toi, parce que tu t'es ancré, parce que inconsciemment même parfois, sans connaître ces mots, tu t'es aligné à une fréquence juste, tu t'es enraciné dans ce monde vrai que tu incarnes pleinement. Et oui, parce que ton amour est entier et ta présence est elle aussi entière, cette source qui nourrit ton être, cette âme qui alimente ce corps, cette lumière qui dérange parce qu'elle émane de toi avec une intensité puissante. Cette valeur que tu laisses grandir, laisses s'épanouir, laisses se répandre partout là où tu mets les pieds. Parfois, tu es dans l'obligation de dire, d'exprimer ta vérité, ton ressenti dans ton cœur.
pour pouvoir transmettre à l'autre qui est en face de toi, je ne suis pas d'accord. Quand tu fais ce premier pas, que tu prononces ces premières paroles, ça remue à l'intérieur de celui qui entend ce message. Tu ne cherches pas à faire du mal, tu ne cherches pas à te justifier, parce que tu n'as plus à te justifier. Tu cherches juste à dire ta vérité. Je ne marche pas dans ton monde. Je n'irai pas dans ton sens. Je ne ferai pas tout ce que tu désires. Et tu ne me manipuleras pas. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et je ne mérite aucunement que tu me fasses passer pour quelqu'un d'autre. Donc, je préfère partir plutôt que de me battre avec toi et d'alimenter cette fausse lumière parce que je vaux et je suis plus que cette lumière artificielle. Parfois, on a besoin d'extraire sa colère, de dire et d'exprimer son mécontentement. Et par contre, il faut savoir s'extraire pleinement, consciemment, avec amour, s'extraire de la situation. J'ai dit ce que j'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, j'abandonne, je lâche prise. La vie fera ce qu'elle a à faire. Oui, ce n'est pas simple de se retrouver sans rien. Oui, ce n'est pas simple d'abandonner un travail que l'on aime, des enfants que je prends pour ma situation. Transmettez ça à votre situation, à vous. Les enfants que j'accompagnais chaque jour, le matin, le soir et toute la journée du mercredi, que j'ai aimé, que j'ai aidé à grandir, à s'épanouir, à se sentir mieux parfois, à serrer dans mes bras ou me poser sur mes genoux pour leur apporter du réconfort. Parce que y a des enfants, quand ils arrivent le matin au centre pour être gardés avant de commencer l'école, il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants qui sont tristes, ça les arrache à l'intérieur d'eux.
de lâcher la main de leur papa ou de leur maman. Et, et j'étais cette présence rassurante. J'étais cette femme qui fait une baguette magique de sourire pour cette petite fille qui pleure et qui pleure et qui pleure et qui est triste. Et qui du jour au lendemain où elle a reçu cette baguette magique de sourire, elle arrive petit à petit à reprendre son sourire et à ne plus pleurer en lâchant la main de son papa et de sa maman. Et c'est ces souvenirs-là que je garde maintenant profondément en moi. Ces bons jours illuminés de soleil. Et j'ai pleuré pendant des jours. Je me suis apitoyée sur mon sort et je me suis souvenu que par respect envers moi, par respect envers tous ces enfants qui m'ont apporté tellement de, y a pas de mots pour décrire ce que j'ai reçu. Et j'en suis tellement heureuse et reconnaissante. J'ai tellement appris à leur côté. J'ai tellement grandi. Enfin, tout ça pour dire que au fil des jours, j'ai relaissé la place à cette présence en moi. Et j'ai pris conscience que abandonner, ce n'est pas dire tu as gagné. Non, non, non. On s'en fout de ça. Abandonner, c'est se respecter et savoir que si ça ne vibre pas, si chaque matin ou chaque soir on arrive et qu'on est rincé, vidé et que l'on est toujours en train de se plaindre et que le matin on va au travail, à reculons, tout ça parce qu'on va avoir cette personne-là en face de nous qui nous a permis de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus être, qui nous a permis de grandir et de nous reconnaître réellement, avec amour profondément, et qui, malgré toutes ces accusations, malgré tous ces comportements, on a abandonné par amour pour soi, par respect pour soi, parce qu'on a de la valeur et qu'on ne mérite pas d'être et d'évoluer à côté de personnes qui ne nous reconnaissent pas. Ce n'est pas notre place. Nous n'avons pas à faire le travail à leur place, car nous sommes euh, pleinement conscients de notre valeur, de notre cœur, de l'amour que nous portons en nous. Et puis voilà. Et j'ai écouté aussi, donc, ce devait être dans la même vidéo. L'abandon n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et c'est vrai, et c'est vrai. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas à qui va parler ce message, mais il est passé. Et, et je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions et je vous dis à très bientôt.
Et merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci pour vos messages. Et merci tout simplement de, comment je vais dire, co-créer consciemment ce monde riche, abondant, lumineux et, et cette confiance et cette conscience que nous faisons grandir chaque jour, à chaque instant, pour le meilleur. Merci.